I never been diagnosed till I was like 39 years old and stuff. So put that on me as... What do you mean by diagnosed? Diagnosed with a mental condition. But like I said, on the album I said it's not a disability, it's a superpower. En fait, c'est intéressant de l'écouter parce qu'on se rend compte que si lui en parle, c'est qu'il y a un tabou qui est en train d'être levé autour de la bipolarité. Et c'est assez vrai, parce qu'il y a Mariah Carey qui en a parlé, qui a révélé qu'elle aussi, elle était bipolaire. Il y a l'acteur de Stranger Things, David Harbour, qui lui aussi en a parlé très très récemment. En revanche, en France, on est un peu plus pudique sur le sujet. On a quand même trouvé 2 artistes qui ont accepté de nous en parler. C'est Gérard Garouste, le peintre, et Desporuti, le rappeur. Desporuti, un des plus grands rappeurs français. Personne ne nous contredira ici. On regarde tout de suite. Shit could get menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself. Like millions of Americans, I am living with mental illness. And I was 25, and I actually did have a manic episode where, and I was diagnosed as bipolar. Superstar Mariah Carey revealing her secret struggle with bipolar disorder for the first time, telling People magazine she's been living in denial for almost 20 years. Alors je pense qu'il y a beaucoup de tabous qui sont levés dans notre société actuelle, hein, toutes les formes de coming out finalement qui permettent à un moment donné de dire ouvertement des choses qui avant restaient secrètes, douloureusement secrètes. Bipolarité, c'est maintenant utilisé de façon abusive. C'est des modes comme ça. À un moment donné, on a parlé de dépression de façon très importante. On parle de burn-out. Maintenant, on parle de bipolarité. Il y a des bipolarités qui sont d'authentiques maladies, ce qu'on appelait avant la psychose maniaco-dépressive. Ça oblige à des traitements à la fois médicamenteux et de psychothérapie ou de psychanalyse. Et c'est vraiment quelque chose de très, très perturbant. Ça ne veut pas dire qu'il y ait plus de bipolaires parmi les artistes que parmi la population normale. J'aime un psychiatre comme un fou. J'aime un psychiatre comme un fou. J'ai voulu rendre hommage à cette psychiatre et puis j'ai trouvé le jeu de mots sympa. On dit souvent, quand on aime quelqu'un, on dit ah, je l'aime comme un fou. Et donc là, je pense que c'était le titre le plus approprié pour un morceau qui traite de psychiatrie. Il y a des morceaux sur mon enfance, il y a des morceaux sur la relation sentimentale, celle qui a vraiment été très douloureuse et qui m'a conduit à une hospitalisation, à un passage, un accès de violence très, très important que j'ai payé très cher d'une hospitalisation très lourde. C'est l'album, en fait, du câble entre le cerveau, le cœur et l'hôpital psychiatrique, quoi. Être adulte, je ne le supportais pas. Donc je me suis réfugié dans un délire. La première dépression nerveuse a duré 10 ans, c'est long quand on est jeune. Quelqu'un qui se noie et qui ne sait pas nager, son premier réflexe, même s'il ne sait pas nager, c'est d'agiter ses petits bras là, pour sortir sa tête de l'eau. Ben pour moi, dessiner, c'est ça. C'est-à-dire, de toute façon, dans un monde totalement irrationnel dans ma tête, eh ben, je dessine, je ne sais même plus pourquoi, mais je dessine pour me sauver la vie, quoi. Au moment où on est dans la folie, on ne crée pas. Quand on en sort, oui, on a de la matière et on a une volonté finalement de pouvoir exprimer quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec cette image, ce cliché que je qualifierais de bourgeois, qui consiste à dire qu'un artiste, c'est quelqu'un qui doit être fou et qu'il est génial grâce à sa folie. Les traitements psychiatriques, ils sont très très lourds. Hein. Ça veut dire que j'ai eu 5 hospitalisations en 6 ans. Je crois que j'ai perdu autant de dents, 5 dents. C'est vraiment très lourd, il y a beaucoup d'effets secondaires et j'étais dans la capacité la plus claire d'être productif, quoi. Déjà, la psychiatrie, c'est un lieu qui a un rapport avec la spiritualité, avec le mensonge, avec la vérité, avec le monde dans lequel on vit, avec le refus du monde dans lequel on vit. Et du coup, je pense de ce fait que c'est forcément lié à l'art. C'est pas mal de mettre en scène aussi une certaine folie. Ça permet à un moment donné de se faire remarquer. Et dans un monde de l'art qui est extrêmement sélectif, spéculatif, etc., pouvoir à un moment donné ressortir par une énorme originalité comme ça, ça peut être rentable.